Bonjour tout le monde. Je voulais m'adresser à vous aujourd'hui en lien avec les annonces gouvernementales de cet après-midi. Des annonces qui sont difficiles. Je comprends qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui êtes fâchés, qui êtes déçus. C'est tout à fait normal. Il n'y a personne qui a choisi de vivre en 2020 une pandémie mondiale. Il n'y a personne qui a choisi que la situation épidémiologique se dégrade dans les derniers jours. Et je comprends aussi qu'il y en a plusieurs qui sentent un certain sentiment d'injustice. Donc, pourquoi c'est permis, par exemple, de fréquenter des commerces qui sont souvent assez bondés et pas de faire des rassemblements de quelques personnes à Noël. Tout ça, c'est une question de risque de transmission. On sait que quand on croise quelqu'un pendant quelques secondes, qu'on porte le couvre-visage, les risques de transmission sont très faible. Puis on l'a bien vu depuis le début, on commence à avoir un peu d'expérience. Les éclosions, la transmission active se fait beaucoup plus quand on est plusieurs personnes rassemblées dans un même lieu où on va rester longtemps, parler fort, éventuellement se rapprocher, baisser la garde. Et c'est toutes des conditions qui sont très probables dans des soirées de Noël. D'ailleurs, c'est la même chose qu'on observe dans les milieux de travail, par exemple. Souvent, c'est pas avec la clientèle que la transmission va se faire, mais c'est, par exemple, sur l'heure du dîner où les gens vont baisser la garde, puis se rapprocher plus, puis échanger, rester plus longtemps à proximité. Donc, malgré toutes ces explications-là, c'est normal que ça soit une information qui est difficile à assimiler. Et dites-vous que c'est particulièrement difficile pour les personnes qui vivent seules. Puis souvent, on a le réflexe de parler de personnes âgées qui vivent seules, mais des personnes qui vivent seules, il y en a de tout âge. Donc, je voudrais vous inviter pour la période des fêtes à être particulièrement sensible aux personnes seules qui vous entourent. C'est encore permis de les visiter une personne à la fois et je vous invite fortement à le faire. Donc, en conclusion, je voudrais vous inviter à ne pas voir la question des rassemblements de Noël comme une permission qui vous est donnée ou enlevée. On est tous dans le même bateau dans cette situation-là, puis on peut choisir ou bien de regarder la situation avec ressentiment et de confronter les décisions, ou on peut se mettre en mode solidarité, en mode créativité pour tenter de trouver des manières différentes de passer ce temps des fêtes tout en faisant plaisir aux personnes qui nous entourent, mais de manière différente. D'ailleurs, au cours de la semaine prochaine, on va vous inviter à nous faire part de vos suggestions à cet effet-là, qu'on puisse partager nos bonnes idées. Donc, merci beaucoup tout le monde.